la vente de produits Moselle Passion, le mangeant mosellan, des produits manufacturés, qui peuvent faire des recettes supplémentaires comme sur chaque site touristique. C'est-à-dire qu'on va faire du tourisme culturel, mais du tourisme, pour alléger la charge du contribuable, pour que ce soit l'usager qui paye. Et qui paye avec bon cœur, puisqu'il aura été bien accueilli, il aura vu des produits de qualité, et en plus, il repartira avec des produits qui lui auront été vendus. Et puis, on va essayer de développer cette marque Moselle Passion en partenariat là aussi avec les territoires et les acteurs économiques. Et une réflexion spécifique va être portée sur les jardins de la Connexie et sur le château de Malraux. Puisqu'on est là dans une démarche commerciale différente. Je pense au jardin de la Connexie où on a un restaurant, avec tout ce que ça représente comme fonctionnement. Voir si c'est effectivement l'usager qui paye le restaurant ou si c'est le contribuable. Moi, je me pose la question. C'est la vente de jus de pomme. Il faut qu'on se pose la question de savoir si c'est l'usager ou le contribuable qui paye le jus de pomme qu'il achète et qu'il boit. Un autre exemple, c'est à l'étang du Lac, où nous produisons des vésicules, des petits poissons, 11 millions de poissons. On a investi lourdement pour produire ces poissons, et on va regarder quel est le coût d'exploitation de la vente des petits poissons, puisque ce n'est pas au contribuable de payer la production des poissons. C'est à celui qui va en percevoir les recettes après, puisque c'est les pisciculteurs. Et que si nous décidons de subventionner les pisciculteurs, on les subventionnera. Mais pas comme ça, puisqu'on est dans les comptes. Donc ça, c'est le premier site. Le deuxième, c'est Malbrook. Je pense qu'on peut lui donner une destination complémentaire sur les sites, en essayant de développer de la restauration, comme c'était fait à une certaine période, pour ceux qui le connaissaient. Il y avait une restauration tournée autour des repas moyenâgeux. Moi, j'en ai profité comme client. Tout bien, tout honneur, je n'ai pas élu encore, et j'ai trouvé ça très agréable. Puis on a un jour abandonné. Mais on pourrait citer beaucoup. C'était ponctuel ou quotidien? C'était toutes les semaines, les vendredis et les samedis soirs, si je me souviens bien. Hein. Et puis c'était 120 à 150 clients. Hein. C'était repas moyenâgeux, en tenue moyenâgeuse, enfin, c'était avec des musiciens moyenâgeux. Enfin, c'était très sympathique. Et donc il faut aller dans la démarche. Ça me fait sourire, les musiciens moyenâgeux. Non, pas moi. Moi j'étais client. Voilà. Voilà. Moi j'étais. Voilà. Moi je faisais le gros lord. Les clients ils sont pas obligés de se déguiser aussi. Non. Dommage. Non. Je sais plus où j'en suis. Donc on va se poser la question de savoir comment on peut aborder également ce lieu comme un lieu de conférence, comme un lieu de congrès, comme un lieu d'accueil, comme un lieu de restaurant, comme un lieu d'exposition. Profiter de tout cela. Parce que là on perd du public alors qu'on continue à faire des expositions temporaires qui sont intéressantes et appréciées. Mais vous les arrêtez là, les expositions? Celle comme les samouraïs, on va la conserver, voire un peu l'amplifier cette année. Pour la saison prochaine? Pour la saison. D'accord. Mais avec des questions qui vont se poser ensuite sur les équilibres budgétaires qui font partie des stratégies départementales et des objectifs que j'ai fixés, que nous avons fixés. Et donc il va y avoir alors, pas de plan social, contrairement à ce qu'on a dit. Pas de licenciement de fonctionnaires, puisque ça, c'est juste pas possible. Voilà. Par contre, il y aura, comme on réorganise des cycles de travail, il y aura besoin de moins de besoins opérationnels, donc de gens qui sont là un peu plus pendant la saison plus importante, comme il y aura une réorganisation du temps de travail, pas de cycle de travail. S'il y a besoin, si on a une fréquentation qui vraiment augmente, on se posera la question, mais ça ne sera pas fait systématiquement. Et on verra l'équilibre budgétaire de chaque produit qui sera vendu sur les sites Moselle Passion. Avec une volonté
de rentabilité financière. Et ce n'est pas un gros mot dans ma bouche. Parce que toute meilleure rentabilité financière a une rentabilité fiscale pour le contribuable. Donc ce n'est pas un gros mot. Tout cela est mis en place à partir du 25 mars. Il y a une validation de la part des élus, des personnels, et ceux qui vont être déplacés vers le siège sont d'accord. Certainement 8 équivalents temps plein. Et une organisation différente de la com, du marketing et des produits qui vont être commercialisés pour augmenter les recettes. Un état des lieux sera refait l'année prochaine, à la fin de l'année, pour voir si les objectifs, site par site, budgétaires, seront atteints. Voilà. Vous donnez combien comme marge? Combien je donne? Non, vous donnez combien? Vous n'allez pas résoudre les 6 millions de déficit en un an, hein? L'objectif, c'est pas de supprimer les 6 millions d'euros. L'objectif, ça serait, si on pouvait gagner... Je ne peux pas donner de montant, puisqu'il va y avoir des personnels qui vont être déplacés vers le siège. Donc ils ne chargeront plus le budget. Ils seront dans des fonctions de siège où ils feront autre chose que ça aussi. Parce que c'était des 0,5... Ils seront en fonction support, quand même? Ils seront en fonction support, mais pas que. D'accord. Voilà, mais ils seront en fonction support. Donc je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça, mais si on arrivait à tutoyer le million d'euros de déficit en moins, ça, je serais ravi. Voilà, mais c'est donner un chiffre parce que vous m'en demandez un. Voilà. Mais je dirais que ce qu'il faut, c'est gagner de la fréquentation, ça c'est clair, et c'est diminuer le déficit. Donc augmenter les recettes. Et les charges, naturellement, diminueront aussi, et augmenter les recettes. Avec une étude qui va être faite sur les jardins d'Alpénixie et sur Malbrook. Une étude spécifique. Donc là, vous allez mettre un cabinet... Oui, on est en train de rechercher des gens qui peuvent nous accompagner, qui ont l'habitude de sites comme ceux-là, qui peuvent évoluer. Je vous donne un seul exemple. J'ai envoyé une mission il y a 2 ans en Normandie, au mémorial de Caen et au musée d'Arromanches, qui sont la propriété du département du Calvados, où ils avaient des déficits structurels chaque année qui se dégradaient à la fois dans la fréquentation et dans les budgets. Eux, là-bas, ont créé une SEM qui a repris ces sites en propriété. Aujourd'hui, la SEM remonte au département du Calvados 200 000 € par an. Alors, c'est d'autres sites, c'est d'autres populations, c'est d'autres intérêts, c'est d'autres périodes, puisqu'ils ont fêté 70 ans, 75 ans, 80... Enfin, ils vont fêter 80 ans du débarquement, donc ils ont toujours un événement qui donne de l'appétence au public. Donc je n'imagine même pas que l'on puisse gagner de l'argent, enfin, générer du bénéfice qui remonterait au budget départemental. C'est pas ça que je cherche. C'est pas ça que je cherche. Je cherche juste à endiguer la situation dans laquelle on est. On ne peut plus accepter plus de déficit et on ne peut plus supporter moins de fréquentation. Ça, c'est juste pas possible. Parce qu'on ne peut pas imaginer avoir un site comme ça qui perd autant de fréquentation. Enfin, autant de sites. Donc on met ça sur le coup, parce que vous posez la question de la communication. Je pense qu'il faudra être très dynamique et avoir un vrai plan com et marketing. Sur les déficits, je mets ça sur les recettes qui ne sont pas ce qu'elles devraient être. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir le réflexe de la recette qui soit adaptée et des charges qui doivent être maîtrisées. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque fois qu'on dépensera 1 €, on se pose la question de savoir ce qu'il peut rapporter et est-ce qu'il est justifié. Une des baisses de fréquentation sur le musée de Marsal-et-Vic, c'était faire payer les scolaires, alors qu'avant ils avaient la gratuité. Est-ce que vous revenez là-dessus? Est-ce qu'on revient à la gratuité? Il y avait des prix assez exorbitants pour des groupes scolaires. Les enseignants n'allaient plus au musée. Non, on ne reviendra pas là-dessus. Enfin, je ne pense pas, puisqu'on est en train de réfléchir aux politiques tarifaires. On regardera, mais si jamais on constate qu'effectivement il y a cette difficulté, on se posera la question.
Et aujourd'hui, on ne m'a pas démontré que c'est pour cette raison-là qu'il y a une dégradation de la fréquentation. Voilà. Je sais que les ateliers de Malbrook, les ateliers, hein, certains ateliers, les enseignants les considéraient hors de prix. Et ils n'allaient pas vous ça. C'était 50 € la demi-heure. Ouais, il y avait des trucs. Sachant que pour une classe de plus de 15, il fallait 2 animateurs. Oui. Voilà. Donc après, il faut voir le prix de vente et le prix de revient. Si on considère que la pédagogie fait partie de la politique culturelle, on n'est même plus dans une question de fréquentation ou de charge. On est dans un problème de pédagogie. Mais je peux vous dire, et je vous donne l'exemple de Malbrook, que sur 60 000 visiteurs, il y en a 8 000 qui payent une entrée. Et tous les autres ont des entrées qui sont gratuites pour une raison ou pour une autre. C'est ça? Ou en demi-tarif. Mais... Ou en demi-tarif. Les entrées plein tarif, c'est... À un moment, c'est juste plus possible. elles sont bien émises, ces invitations. Non, mais c'est même pas, c'est moins de je sais pas combien, moins de 20 ans, il y a de tout. Si vous voulez, vous avez plus de lignes pour vous dire que vous n'avez pas besoin de payer que de lignes pour vous dire pourquoi vous payez. Donc vous allez revoir aussi toute la Ah bon, on va revoir complètement la politique tarifaire. Ça c'est clair, ça c'est... On peut plus. Comprenez bien que celui qui rentre là, qui ne paye pas, c'est le contribuable qui paye à sa place. Voilà. C'est juste une question politique après. C'est est-ce que le contribuable est prêt à payer, sachant que 6 millions d'euros, c'est 4 points d'impôt. Faut pas oublier, hein. C'est 4 points d'impôt. Un point d'impôt, c'est 1 500 000 euros. Dans le budget actuellement, dans l'organisation financière, dans l'organisation budgétaire, moi je préférais consacrer cet argent-là aussi à continuer à soutenir les collèges, à continuer à avoir une politique culturelle qui ne soit pas que sur les sites Moselle Passion. Parce que là, on concentre la moitié de notre budget culturel sur les sites Moselle Passion. Hein. C'est la moitié du budget culturel. Alors qu'on ne produit que 140 000 visiteurs. C'est juste se poser la question. Est-ce que là, on touche le plus grand nombre? Sachant que je ne suis pas sûr que la majorité soit mosellane. Voilà. Donc, à un moment, je pense que l'argent des Mosellans doit revenir aussi aux Mosellans. Alors après, les questions de coût d'entrée se posera inévitablement, mais là, on part sur des bases qui sont des bases connues, des bases justifiées. Et le premier principe a été de dire on ne ferme aucun site, parce qu'on aurait pu prendre la décision de refermer. Parce que quelque part, le modèle montre ses limites. Là, il y a peut-être un... On voit bien avec le Königsbourg, donc il y a un site assez exceptionnel tout de même, qui a été développé, etc. et tout, qui concentre un nombre de visiteurs absolument faramineux. Et là, il y a un éparpillement, et c'est vrai qu'il y a un manque de communication, puis finalement... Il y a un manque de... on ne s'approprie pas le site sur le territoire. Parc de Sainte-Croix, entre 300 et 400 000 visiteurs. Oui, vous avez des animaux. Oui, mais... Ça marche tous les jours. Non, mais attendez. Des animaux dans vos sites. Non, mais attendez, c'est pas ridicule ce que vous dites. Non, mais c'est pas ridicule ce que vous dites. Si on m'explique, on me démontre qu'en mettant des animaux au jardin de la Connexie, on a une fréquentation plus importante, on mettra des bestioles, quoi. Non, mais moi, je m'oublie que... Mais je sais pas, moi, je suis incapable de vous dire, et j'en sais rien. Si vous faites ça c'est pas cool. Mais non, mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu, pour l'instant, une démarche qui favorise l'appétence des touristes. On est resté dans une démarche de culture de proximité. Je vais dire ça comme ça. Et c'est pas péjoratif ce que je dis. De culture de proximité. J'allais même dire autre chose, mais je l'ai répété avant. Je ne vous le dirai pas à vous. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas organisé une programmation culturelle qui soit à la dimension du département, qui était à la dimension de chacun des sites. Point. De chacun des sites. Point. Résultat, on ne faisait qu'intéresser les habitants du petit territoire. C'est tout. Prenez la belle exposition Georges de la Tour. Vous prenez celle-là, vous la mettez à Metz. Vous faites 50 000 visiteurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a juste pas organisé les transports. Et on s'est juste dit, tiens, s'ils arrivaient à Nancy, on avait un bus depuis Nancy, ça serait peut-être plus facile que d'avoir une dame qui m'a écrit, qui est arrivée de Paris pour aller voir la belle exposition, qui est arrivée à la gare de Metz, qui dit comment on fait maintenant pour aller à Georges de la Tour, à Ville-sur-Seille? Où?
Ouais. Il y a un bus. Non, madame. Comment je fais? Taxi. Elle a pris le train, elle est rentrée à Paris. Voilà. C'est lorsqu'on a des événements de ces dimensions-là, parce qu'on peut considérer que c'est une dimension, il faut réfléchir à organiser un environnement si on veut que ça soit un succès. Si on veut rester à 4-5 000, on change surtout rien. Et on dit qu'on va regarder ça petitement dans son petit territoire, et on n'a plus une démarche touristique et de promotion, on a une démarche de communication du petit territoire. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on continue à faire. Et encore, vous l'avez fait sans associer le territoire. Ah, complètement. Parce que comme vous dites, on n'a pas associé le territoire pour plein de choses. Moi, je connais l'histoire de Malraux, vous le savez. Je veux dire, le canton de Sierre, qu'il a été... il s'est même senti snobé, quoi, avec l'arrivée de Malraux qui arrive chaque fois. Ah non, je crois pas, je suis sûre. Enfin, si, je les ai entendus. Enfin, quand j'écoutais le maire de Manderon, il n'était pas snobé. Hein. Non, lui, au contraire, il nous disait tout le mal qu'il pensait de Malraux parce qu'il y avait trop de voitures qui traversaient. Hein, mais vous le savez bien, mais c'était avant votre arrivée, hein, c'était pas une question politique. Non. Mais parce que, justement, ils avaient à la limite, ils n'ont pas eu d'hôtel, il n'y a pas eu de réflexion, justement, sur un hôtel, sur des restaurants supplémentaires, il n'y a eu aucune retombée économique. Non. Quand à l'époque des peintres, certes du dimanche, demandaient à avoir accès au château, c'est comprendre que c'était pas fait pour eux, ce qui était peut-être justifié, mais voilà, en tout cas, donc forcément le territoire c'est absolument pas intéressé. C'était une citadelle apprenable. Ce qui était son rôle. Certainement. Mais il ne protégeait pas les habitants du territoire comme le faisaient des citadelles apprenables dans le temps. C'était avant. Qui faisaient rentrer les habitants du territoire pour les protéger. Oui, mais voilà, là ils faisaient plus. Ah, c'est ça. Hein. C'est vrai. Oui. Vous avez dit là, justement qu'il y a une exposition importante, pouvait ramener beaucoup de monde. Il y a eu l'exposition Gallet à Vic qui a fait 50 000 personnes. Vous avez parlé de l'exposition avec, vous avez reçu Madame Filippetti. Il n'y a pas de conservateur de nommé depuis le départ de Monsieur 10 sur Vic et Marsal. C'est important ça pour faire venir des tableaux, des expos. Est-ce que vous comptez nommer un conservateur sur ces deux musées, sur un musée? Et est-ce qu'il y a des expos derrière? J'ai vu dans le petit dépliant qu'il y avait le Saint-Joseph Charpentier qui arrivait. Super. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce qu'il y a des expos? Parce que c'est ça, la clé, elle est là, pour ces musées-là. Non. S'il n'y a pas d'expo temporaire, Non. le musée, il est mort. Non. Vous avez une grande expo temporaire avec la ministre de la Culture qui vient. Ça fait 2000 visiteurs de plus Ouais, mais parce d'une année à l'autre. Ouais, mais vous avez justement et ça fait dit une exposition vous avez dit exceptionnelle. Il n'y avait pas de com. En Sur gros. Gallet, il y avait beaucoup de com. Il y a eu 50 000 visiteurs. Mmh. À Vic, il y a 6 ou 7 ans, Il n'y a si. pas eu 50 000 visiteurs. Bah, je vous assure. Il n'y a pas eu ça. Le problème, il est là. Si vous n'organisez pas l'expo temporaire. Accueillir 50 000, c'est pas possible. Il n'y a pas eu 50 000. Bah, Je suis désolé. Vous, comme moi, ne connaissons pas les chiffres. Parce que les chiffres n'ont jamais été publiés, n'ont même jamais été estimés. mais Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y en a eu 50 000 et le site ne peut pas accueillir 50 000. Ah, mais déjà, quand il en accueille 4 000, on trouve que c'est déjà beaucoup, qu'on a déjà du mal. Il n'en a pas accueilli 50 000. Mais des grosses expositions, vous pouvez en faire. Vous êtes capable de le faire et vous le dites vous-même. On en a Le fait problème, une l'année c'est la dernière. suite, c'est l'avenir. On en a fait une l'année dernière. J'ai compris. Le problème, c'est que s'il n'y a pas d'expo temporaire, dans les petits musées, hein, on est dans le Saulnois, c'est un tout petit territoire. Il est vaste par sa taille, mais au niveau de sa population et la ruralité, et ces musées-là, ils sont très importants. Si la politique, c'est pas des expos temporaires, si vous faites pas venir le public comme ça, les musées, ils meurent. Et dans quelques années, là, à la fin de l'année, vous allez constater qu'il n'y a pas d'entrée. Si vous ajoutez à cela la politique des tarifs au niveau scolaire, dont je parlais tout à l'heure, on est dans une spirale qui, en fait, fait très peur dans le Saulnois. Parce qu'on a la chance d'avoir 3 sites. Tiens, les Saulnois commencent à s'intéresser aux 3 sites. Non. Vous voyez, Non, c'est non. quand le diable, le loup rentre dans la bergerie que les brebis commencent à... Non, et je pense que vous êtes C'est moi sévère. le loup, oui. Vous aviez dit diable avant. C'est moi le loup. Vous êtes sévère parce que ces musées-là, ils existaient avant. Ils ont été créés avant que le département les reprenne. Ils ont été créés. Pas Georges de la Tour. Non, mais Georges de la Tour, il y avait un musée avec des reproductions et le département a acheté. On a construit un musée. D'accord. Maintenant, il y a les Amis du musée qui organisaient et qui faisaient vivre une collection. Marsal, c'est une association culturelle. Oui. Il y a 40 ans. Oui. Le département l'a repris Oui. parce que financièrement, ça tenait pas. Oui. Le Lindre, il existe depuis longtemps. Maintenant. Au Lindre, on a investi 1 200 000 Mais je suis tout à fait d'accord, mais c'est super bien. Maintenant, Non, vous avez parlé de com, c'est parfait.
Votre plan com, il est excellent. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Mais si, je sais pas, j'ai l'impression que on va enterrer nos deux musées, enfin les sites là sur le Saulnois. Si on fait payer les scolaires, ils gagneront pas. S'il n'y a pas d'expo temporaire, c'est mort. Voilà. Et on a peur de ça. Donc moi, je me fais le relais de ça. Hein. C'est tout. Mais je vous dis au niveau local les inquiétudes du Saulnois. Voilà. Et je suis content que ça bouge, très bien, que ça ferme pas. Super. On a eu peur. Maintenant, personne n'a inventé. Pas avoir peur. Non, si, très peur. Vous n'aviez pas à avoir peur. Si, parce que le Saulnois, c'est pas Metz. Vous m'avez jamais entendu m'exprimer tout à fait d'accord. Mais je suis d'accord. Donc il y avait une peur qui était injustifiée. Non, parce que. Et alimentée. Non, les agents sur place, ils sont très inquiets. Et alimentés. Les agents, il y a un mois, ils ne savaient pas que ça rouvrait le 25 mars. Ils ne savaient pas. Les agents ne savaient pas. Ce qui est normal. Je suis d'accord. Il y a des touristes qui téléphonaient et qui demandaient, ou des enseignants qui téléphonaient, quand est-ce que vous ouvrez? On ne sait pas. Les agents étaient là. Le musée, il est chauffé. Les tableaux, le Georges de la Tour, il faut bien le chauffer. Oui. Là, il est parti à Madrid. Très bien. Quel rayonnement pour la Moselle. On a un tableau de la Moselle qui est au Prado. Il va revenir, mais c'est très important. Et si on ne soutient pas ça, les deux musées sont morts. Et pour la Moselle, quelle image! Je peux vous dire qu'au niveau culturel, enfin, je pense que vous en êtes rendu compte, mais partout en France, ce qui se passe en Moselle, c'est grave. Les sites Moselle Passion et ce qui se passait, c'est grave. Bah, je vous le dis. Mais il n'y a rien de grave. Si. Qu'est-ce qui est grave là, pour l'instant? Tout ce que je viens de vous expliquer. Non, mais bien sûr, aujourd'hui, c'est très bien. Il y a plein de choses qui sont importantes. Vous avez fait circuler. Ah non, j'ai rien fait circuler. Avec un X, avez fait circuler, je ne dis pas ça pour vous, mais vous avez circulé des informations qui étaient sans aucun fondement. Sans aucun fondement. Parce qu'il n'a jamais été décidé de près ou de loin au conseil départemental que nous fermions quelques sites départementaux. Super, là voilà. C'est la suite, je parle de la suite. Là. Mais vous avez fait du mal aussi en disant ça. On s'est tiré une balle dans le pied en disant ça. On va fermer, la culture est en danger, et ainsi de suite. Voilà, parce que les gens, ils ne savaient plus s'ils devaient y aller ou pas. Ils ne savaient même plus s'ils étaient ouverts encore. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça a été profitable. Jusqu'à ce que je m'exprime aujourd'hui, et je le fais maintenant en pleine connaissance de cause, avec des éléments qui sont précis. Voilà. Donc après, le problème d'un projet culturel, lorsqu'on me présentera un projet culturel, on me mettra à côté quelle est la fréquentation envisagée, quel est le budget en charge et en produit. Et là, on décidera. Mais on ne fera plus comme avant, où on ne se posait pas trop de questions de savoir quelles allaient être les dépenses. Les recettes, on les aurait peut-être si jamais elles devaient arriver. Et le déficit serait naturellement absolument pas estimé et qu'on ne se posait pas ce genre de questions. Il faut se poser ce genre de questions. C'est essentiel, parce que moi, je ne ferai pas vendre au personnel de Georges de la Tour, et vous devez le savoir, des livres, 2000 livres, qui font les beaux jours des caves de Georges de la Tour, et qu'on allait vendre sur une foire à la brocante dans Vic-sur-Seille. Ça, je ne ferai pas. Parce que là, on galvaude l'image de Vic-sur-Seille. Là, on la galvaude. Et ça, on l'a fait faire au personnel. Ah, vous savez, non, je ne suis pas au courant de cette histoire-là. Ah, non, mais ça, c'est anecdotique. C'est anecdotique sur. Si. Non, ça veut dire qu'on en a acheté 2000 des livres, qui sont en stock dans les soutes de Georges de la Tour. Ça sera juste plus possible. Je suis d'accord avec vous. Hein. Voilà. J'aurais fait la même chose. Ça veut dire que sur la programmation culturelle qui nous sera présentée par le siège et non plus par Vic-sur-Seille, avec un conservateur qui sera sous l'autorité du directeur général adjoint, il n'a pas besoin d'être à Vic-sur-Seille. Donc il n'y aura pas de conservateur à Vic. On aura un conservateur qui s'occupera de Vic-sur-Seille et de Marsal. Voilà. Il n'a pas besoin d'être installé au pied de Marsal ou de Georges de la Tour. Il y aura un conservateur qui sera sous l'autorité du directeur général, qui assumera la présentation de projets culturels, et à partir de ceux-là, qui seront estimés en fréquentation et en budget, nous validerons ou nous ne validerons pas. Voilà. Et ça sera pour tous les sites comme ça, pas que pour celui-ci. Parce que 6 millions d'euros, c'est plus possible. Voilà. C'est la seule raison. 6 millions d'euros, si on avait les moyens, on n'aurait rien changé. On aurait continué. Mais perdre autant de fréquentation, 50 000 visiteurs en moins. Alors je veux bien en prendre une part de responsabilité, parce qu'on a fait payer trop cher les scolaires. Scolaires, on n'a jamais eu 50 000 scolaires qui sont venus. Parce qu'on n'a pas été bon en communication, peut-être. Parce qu'on n'a pas fait assez d'animation. On
quand même fait. Et 2013, et 2014, et 2015. Je parle de Brassens, je parle de c'était 2014, je crois. 2015, les samouraïs, voilà, on en a quand même fait un certain nombre d'animations. L'étang du Lavre, on a fait. Et on perd 50 000 visiteurs, un quart. Il y a un truc qui ne va pas. Donc il faut inverser la courbe. Juste si on remonte un peu, parce que là vous partez de 2013, mais 2012, 2011, c'était les mêmes... Je n'ai pas de chiffres, ni de fréquentation, ni de budget. Parce qu'il n'y avait pas de chiffres. Il n'y avait rien. Non. Donc aussi bien c'est une baisse qui... Quand on annonçait des entrées pour les expos, par exemple à Malbrook, non, après... Je disais Ousmane Sow 30 000, ou je sais pas, Oui. etc. Je dois monter parce que je fais une télé en direct. Et Et je reviens tout de suite. Si vous avez des questions sur la culture, c'est on en a lui. pour 3 minutes. Ouais. Excusez-moi. 3 minutes.